Dans les terres rouges du Haut-Sénégal, au pied des collines poussiéreuses, vivait un petit village nommé Oriwa. C'était un endroit simple, où les jours suivaient les saisons et où les nuits étaient éclairées par le chant des grillons. Au centre de ce village vivait une petite fille de 8 ans, Amina. Elle était connue pour son courage, mais aussi pour un cœur qui battait avec une sensibilité rare. Depuis la mort de son père, elle vivait seule avec sa mère, Mariama, une femme douce mais affaiblie par une maladie que personne ne savait nommer. Chaque soir, Amina s'asseyait au pied du grand fromager sacré, regardant les étoiles en silence, priant les ancêtres de lui laisser plus de temps avec celle qu'elle aimait le plus au monde. Depuis des semaines, Mariama ne sortait plus de sa case. Son souffle était court, sa peau brûlante, ses yeux brillants de fatigue. Les guérisseurs du village avaient tout essayé, décoction, bains de feuilles, prières, mais rien n'y faisait. Amina, chaque matin, posait un linge frais sur son front. Elle parlait à sa mère, lui racontait ses rêves, lui promettait de rester forte. Mais au fond, une peur profonde grandissait, celle de perdre la seule famille qu'il lui restait. Un matin, le vieux guérisseur Sira Konaté visita la famille. Après avoir observé Mariama en silence, il secoua lentement la tête. La maladie a franchi la limite des vivants. Seuls les esprits peuvent encore la sauver. Amina sentit son cœur s'arrêter. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Le guérisseur posa sa main sur son épaule. « Personne ne peut défier la mort, Amina. Personne. » Mais la petite fille, déjà, refusait cette vérité. Cette nuit-là, alors que le village dormait, Amina s'assit devant le fromager sacré. Les feuilles frémissaient doucement, comme si l'arbre écoutait. Elle se souvenait des contes que sa mère lui racontait. Au-dessus du monde des vivants existe le royaume des ombres. Là-bas marche la mort, mais aussi les esprits qui peuvent négocier avec elle, si l'on ose la trouver. Son cœur se serra. Sa décision était prise. Elle sauverait sa mère, même si cela signifiait traverser le monde des esprits. Au pied du fromager, Amina traça dans la terre le symbole de l'ancêtre fondateur, un cercle entouré de 3 lignes. Elle murmura une prière, comme sa mère le faisait jadis. Un vent froid se leva, soufflant les feuilles autour d'elle. Le sol vibra légèrement. Puis, une fissure lumineuse apparut entre les racines, comme une porte invisible que seule elle pouvait voir. Son cœur tambourinait. Elle avança et traversa. De l'autre côté, le monde n'avait rien d'humain. Le ciel était d'un bleu profond, sans étoiles. Les arbres, gigantesques, brillaient de l'intérieur comme s'ils contenaient des braises. Des silhouettes translucides flottaient entre les troncs, chantant dans une langue que seul le vent comprenait. Amina trembla, mais elle avança, serrant contre elle le foulard de sa mère. « Pour toi, maman !» Un rugissement profond fit vibrer le sol. Devant elle, une créature majestueuse apparut, moitié lion, moitié fumée, ses yeux dorés brillants comme 2 soleils. « Enfant des hommes, pourquoi marches-tu ici ?» Amina chancela mais répondit « Je viens demander à la mort de laisser ma mère en vie. » L'esprit poussa un grondement surpris. Personne n'ose prononcer ce souhait. Mais moi, je n'ai plus rien à perdre. Pour prouver son courage, Amina devait traverser le pont des souffles, un passage étroit suspendu dans le vide, où des voix tentaient d'effrayer les vivants. Chaque pas faisait trembler le chemin. Des chuchotements montaient du néant. « Tu arriveras trop tard. Abandonne. » Mais Amina, les lèvres tremblantes, avança sans se retourner. Lorsqu'elle arriva au bout, le pont disparut derrière elle. Elle avait réussi. Au centre d'une clairière lumineuse se dressait une petite maison faite de bois noirci. Aucune porte, aucune fenêtre. C'est là. Amina posa sa main sur la surface froide. La maison s'ouvrit comme un œil. À l'intérieur, une silhouette vêtue d'un pagne sombre, son visage caché derrière un masque blanc sans expression. La mort.
Pourquoi viens-tu, enfant? Pour ma mère. Laisse-la vivre. La mort resta silencieuse un long moment. Chaque vie sauvée doit être payée par une autre. Amina sentit sa gorge se serrer. Alors, prends la mienne. Un souffle parcourut la pièce. Même les esprits retinrent leurs murmures. La mort s'approcha, posa sa main glacée sur son épaule. Tu offres ta vie sans savoir ce que vaut la tienne. La mort guida Amina vers un bassin d'eau noire. Regarde, voici les chemins possibles. Dans l'eau, Amina vit sa mère guérir, puis vieillir à ses côtés. Elle les vit rire, voyager, vivre. Puis l'image changea. Sa propre vie, longue et lumineuse, où elle devenait guérisseuse, aidant des centaines de personnes. Ton âme peut sauver des générations, et pourtant tu veux la sacrifier. Amina tomba à genoux, en larmes. Je veux juste que ma mère vive, même si je ne la vois plus. La mort hésita. Finalement, la mort recula. Le monde a besoin d'âmes comme la tienne. Retourne vivre. Ta mère se réveillera à l'aube. Amina sentit son cœur exploser de soulagement. Une lumière l'enveloppa, la ramenant à travers le passage du fromager. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle était de nouveau dans le village. Elle courut jusqu'à la case. Sa mère, assise, l'attendait, souriante. Amina se jeta dans ses bras. Ce jour-là, Oriwa comprit qu'il n'existe pas de courage plus grand que celui d'un enfant qui aime.